Le message sera très simple. Nous restons dans un esprit de louange, d'adoration, et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Le texte est assez connu puisqu'en fait c'est le dernier psaume du livre des psaumes, le psaume 150e. Psaume 150e est dans la continuité de ce que nous avons commencé à faire ce matin et de ce que nous ferons tout à l'heure. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, Amen, gloire à Dieu. Et c'est ainsi que se termine le magnifique livre des psaumes. Et ce dernier psaume éclate en louange, alléluia. C'est-à-dire qu'on n'explique plus, on ne commande plus, on n'argumente plus, on ne se plaint plus, on ne déverse plus nos états d'âme, mais on loue Dieu, alléluia. Le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, le Dieu éternel, le Dieu souverain, le Dieu créateur, alléluia. Et du premier verset jusqu'au 6e, ce psaume de clôture, de louange et d'adoration nous révèle que la louange, elle est intemporelle, elle est universelle dans toute sa diversité. Et ce matin, c'est ma proposition pour vous, c'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous attend au cœur de l'adoration et de la louange. Dieu nous attend au cœur de la louange et de l'adoration. Grâce à plusieurs questions-réponses, bien souvent que soulèvent et que révèlent les psaumes, ils soulèvent des questions, ils révèlent des réponses à notre cœur. Et ici, 4 questions que je me suis posées et que l'on va tenter d'y répondre. Et quand on y répond, ça apporte un soutien pour nos vies, ça apporte un réconfort pour nos âmes. Ces questions sont pas très dures, c'est où, pourquoi, comment et qui. Où, pourquoi, comment et qui. Ma pensée ce matin, que Dieu nous attend au cœur de l'adoration et de la louange. Premièrement, où? C'est-à-dire, dans quel endroit? Puisque le verset premier nous invite à louer Dieu dans son sanctuaire. En fait, le verset 1 fait même état de l'étendue céleste, qui fait référence à l'univers. Mais ce qui nous interpelle plus, c'est qu'il est question, en fait, après d'un lieu bien plus précis, le sanctuaire de Dieu. Ce psaume nous emmène, en fait, dans un lieu qui nous dépasse totalement et qui demeure un mystère pour tout homme, pour toute femme, le sanctuaire de Dieu. Nous pourrions, logiquement, nous qui sommes des lecteurs de la parole de Dieu, immédiatement penser à l'endroit terrestre, au temple de Jérusalem. Nous pourrions penser au tabernacle. En fait, nous pourrions penser directement à l'endroit terrestre où Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple, où il a commandé à son peuple de lui faire une demeure terrestre au milieu d'eux. Mais le sanctuaire ici dépasse la maison terrestre de Dieu. Nous pourrions penser au sanctuaire céleste, qui est la demeure céleste de Dieu, et qui ne nous est pas révélé. C'est un lieu de promesse, puisque il ne nous est pas dévoilé, mais à la lecture encore de la parole de Dieu, il nous attendra dans la Jérusalem céleste, et celle-là, elle nous est promise, alléluia. Mais quand on regarde le mot sanctuaire ici, dans son étymologie, précisément, le mot sanctuaire ne fait pas référence à un lieu en particulier, mais il est le même synonyme que le mot consécration, que le mot mise à part. Donc plus qu'à un lieu en particulier où nous devons nous attacher, il s'agit d'un temps particulier où je veux rentrer comme dans un lieu d'intimité avec Dieu. C'est un lieu particulier où
Je loue Dieu de manière consacrée. Je loue Dieu comme mis à part pour cela. Et Dieu nous rappelle ce matin que plus qu'un lieu, c'est des temps particuliers dont chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme a besoin personnellement, que chacun est amené à vivre partout où il se trouve, un moment dans l'intimité avec Dieu. Et en fait, l'adoration et la louange sont les meilleurs moyens de m'amener à vivre ces temps particuliers indispensables avec Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans son intimité. On est dans une époque où même dans nos églises, on va aller chercher des moyens de restauration ailleurs que la source elle-même, où nous pouvons tout avoir pleinement en elle. On va aller chercher des choses dans un monde qui forcément va essayer de nous proposer une pâle copie, une fausse copie d'un bien-être intérieur, d'une paix intérieure. Et parfois dans nos églises. Mais on a oublié en premier lieu d'aller dans le sanctuaire de Dieu, d'aller dans l'intimité avec Dieu se retrouver. Avant de chercher des solutions périphériques dans nos vies autour de nos églises, qui ne sont pas forcément toutes mauvaises, mais cette foule de docteurs est présente autour de nous. Et nous aurions tendance à nous regarder, à aller vers cette foule de docteurs, cette foule de psychologues, de psychomachins, parce qu'en fait, qui est le vrai psychologue maintenant? Qui est le vrai psychothérapeute? Qui est le vrai quelque chose? Il y a d'une confusion généralisée, mais même avant on nous a même pas parlé, on a oublié d'aller dans l'intimité de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, pour trouver la restauration, pour trouver la paix intérieure, avant d'aller consulter qui que ce soit. La première chose dont nous avons besoin, c'est de nous retrouver dans le sanctuaire de Dieu, afin de pouvoir, au moyen de l'adoration, de la louange, de pouvoir rentrer en communion, en intimité avec notre Dieu. Et quand les cœurs viennent me voir, oh c'est dur de prier, oui c'est pas toujours facile, eh bien la louange, l'adoration est le meilleur moyen de rentrer dans cette intimité de prière avec Dieu. Donc quand j'ai du mal à prier, quand j'ai du mal à rentrer dans cette intimité, louer Dieu, adorer Dieu, et vous rentrez déjà dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. La deuxième question, après cette question qui a révélé non pas un lieu précis, mais un temps précis que je mets à part, où je me consacre particulièrement à Dieu. La deuxième question que je me suis posée et qui nous apporte une réponse au travers de ce psaume, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu nous attend au cœur de la louange et de l'adoration? Au verset 2, bien louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. C'est-à-dire louez-le pour quelque chose et selon ce qu'il est, parce que Dieu est infiniment grand et agit avec toute puissance dans la création, mais également il agit avec toute puissance dans la rédemption. Alléluia. Ce que Dieu est et ce qu'il fait déjà devrait pousser l'homme et la femme à adorer l'Éternel. Et ce qui malheureusement n'est pas le cas pour tous les hommes ou toutes les femmes, où des barrières se sont érigées entre eux et le Seigneur. Premièrement, la barrière du péché et de ses conséquences, la souffrance, la barrière de la religion, les circonstances comme la maladie, comme le deuil, comme la solitude. Il y a aussi la barrière du doute, la barrière de l'angoisse, la barrière de la peur. Mais ce que nous ne pourrons jamais évaluer avec une mesure exacte et définitive, c'est l'étendue de l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Ça, c'est indéfinissable dans sa longueur et dans sa largeur, et dans la grandeur de son amour, un amour manifesté au travers d'un plan rédempteur et révélé en Jésus-Christ qui va renverser toutes ces barrières, puisque dans l'immensité de son amour, Dieu avait prévu un plan rédempteur, accessible, un plan qui parle à tous et à toutes, alléluia, afin que cette relation qui était coupée avec lui puisse être restaurée et que justement nous puissions revenir au cœur de l'adoration et de la louange, alléluia. Un plan de rédemption, de restauration par la venue de Jésus-Christ, le Fils éternel, mystère de l'incarnation de Dieu fait homme, conçu par l'Esprit Saint, dans le sein d'une jeune juive vierge qui est née, qui a grandi, qui s'est développée,
qui s'est identifié à nous, qui s'est abaissé sur notre misère, sur notre souffrance, et qui a marché là où le péché avait causé tant de barrières, là où le péché avait causé tant de ruines dans les cœurs, des choses terribles, des ruines destructrices. Eh bien, ce matin, ce même Jésus, alléluia, veut restaurer ce qu'il y a dans les cœurs, veut rétablir la relation, veut renverser les barrières, car comment ne pas vivre ce à quoi nous sommes appelés? L'adoration et la louange, c'est une véritable restauration, c'est une véritable réconciliation au préalable n'a pas eu lieu dans les cœurs. Et au moyen de la louange et de l'adoration, Jésus est là pour restaurer ton cœur ce matin. Jésus est là pour renverser une barrière, je ne sais pas, j'ai dit quelques noms de barrières, mais il y a tellement de barrières qui nous ont érigés entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu ce matin, par un des chants que nous avons chantés, est en train de guérir ton cœur. Il est en train de restaurer ton âme. Des âmes qui, devant les chants inspirés de sa parole, prennent conscience de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli sur la terre il y a 2000 ans, il l'accomplit encore en 2025. Jésus, avant d'emprunter la dernière ligne droite du plan rédempteur, c'est-à-dire de son chemin terrestre qui le menait à la croix de Golgotha. Après s'être réuni avec ses disciples, où il venait de leur annoncer sa mort et pourquoi il donnait sa vie, eh bien, la parole nous dit que Jésus, il a loué, il a chanté les cantiques. C'était les psaumes de louange. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. La louange nous révèle son plan rédempteur. Alléluia. Ce matin, peut-être toi qui t'étais éloigné de Jésus, peut-être une autre personne qui décide de revenir à Jésus. Eh bien, regarde, Jésus est celui qui te ramène au cœur de l'adoration, au cœur de la louange. Un autre psaume prophétisait la présence de Jésus, je l'ai entendu ce matin au travers d'un chant, d'une introduction, prophétisait la présence de Jésus au milieu de celle des ceux qui le louent, c'est le psaume 22, verset 3, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. » Alléluia! Alors Dieu nous attend au cœur de la louange. Dieu ce matin nous attend au cœur de l'adoration. La troisième question que nous soulevons, c'est comment nous attend-il au cœur de la louange et de l'adoration? Après la question du lieu du où, après la question du pourquoi, voici la question du comment. Eh bien, il nous attend en toute liberté, dans ce qui fait notre diversité. Et là, c'est du verset 3 au verset 5, et je pourrais tous les citer, trompette, luth, harpe, tambourin, danse, instrument à cordes. La danse démontre la liberté que nous avons à louer et à adorer Dieu. Instrument à cordes frappées, ça existe en 2025, ça s'appelle le piano, ça n'apparaît pas dans la Bible. Mais les cymbales des batteries apparaissent déjà dans la Bible, mais quand la première batterie est arrivée dans une église, pourtant ça fait des années qu'on a le piano. Des instruments à cordes pincées, les guitares, des instruments à cordes frottées, pincées, violoncelles, qu'on a la joie, la grâce d'avoir au milieu de nous ce matin. Instruments à vent de l'époque, le chalumeau, cymbales sonores, cymbales retentissantes. Certes, les instruments cités ne sont plus exactement les mêmes, mais c'est la diversité des instruments qui importe, comme la diversité des dons et des talents que nous avons au milieu du peuple de Dieu, qui demande qu'à s'exprimer. Alléluia! Soit encore une cymbale retentissante ce matin, soit encore une cymbale sonore, une trompette retentissante, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus triste qu'une cymbale qui ne sert pas, il n'y a rien de plus triste qu'une trompette qui est posée, ça reste une trompette. Mais la trompette, elle a besoin de quelqu'un qui est appelé. Elle a besoin de quelqu'un qui est qualifié. Elle a surtout besoin de quelqu'un qui a un cœur ouvert pour jouer de la trompette, pour frapper sur les cymbales. Vous tous qui vous tenez dans la maison de Dieu implique que louer Dieu, adorer Dieu, c'est aussi l'expression corporelle. Il n'y a pas que la danse, on tend les mains aussi pour adorer Dieu. On se tient debout devant le Seigneur. Mais plus généralement, comment venir à Dieu ce matin?
Venons à lui tel que nous sommes, avec ce que nous avons reçu de lui. Si c'est la première fois que tu viens à Dieu tel que tu es. Si ça fait des années que tu es là et que tu ne t'es pas encore levé, alors c'est peut-être le temps de se lever. Ne reste pas comme une trompette qui serait restée sur une table. Mais lève-toi et viens servir le Seigneur avec les dons et les talents que tu as reçus de Dieu. N'est-ce pas le modèle d'église que le Seigneur désire que nous soyons? L'église peut souffrir d'un instrument qui ne sert pas. L'église peut souffrir d'un instrument qui est posé et qui ne sert pas. Plus concrètement, ce matin, dans ma vie quotidienne maintenant personnelle, sur mon lieu de travail, est-ce que je sers encore la gloire de Dieu? Est-ce que sur mon lieu de travail, dans ma famille, je suis cette cymbale retentissante? Est-ce que je suis cette trompette qui fait retentir le témoignage de ce que j'ai reçu du Seigneur dans ma vie? Ce même témoignage peut-être de guérison, ce témoignage de conversion qui peut encore changer la vie de votre collègue, qui peut encore changer la vie d'un membre de votre famille. Est-ce que ce matin je suis encore cette cymbale? L'église parfaite ici-bas n'existe pas, mais déjà Dieu en fait ici-bas désire nous préparer en nous dévoilant ce qui est parfait, nous préparer à ce qui sera parfait dans les cieux et qui est réservé à l'église ici-bas, celle qui est sans tache, celle qui est lavée, purifiée par le sang de Jésus et qui demeure honnête et engagée. Quand elle est engagée dans le service, alors elle est attentive à son retour, alors elle est prête pour le retour du Seigneur. Elle sert l'église. Quand elle sert, elle est attentive, elle est en train de veiller. Et elle ne sera aucunement surprise quand le Seigneur viendra nous chercher dans les nuées. Alléluia. Cette église, elle nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse, composée d'hommes et de femmes dans leur diversité, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, donc dans leur diversité, qui seront amenés à louer, alléluia, éternellement notre Seigneur. La dernière question maintenant. Après le où, après le pourquoi, après le comment, le qui. Qui? Et la question du qui révèle une louange universelle et intemporelle. Verset 6, que tout ce qui respire. Que tout ce qui respire. Nous sommes des instruments d'adoration pour le Seigneur depuis les temps anciens et encore actuellement les adorateurs pour demain, de demain, et Dieu en appellera d'autres, alléluia. Nous sommes nés pour adorer Dieu ensemble. La promesse a commencé à se réaliser à la Pentecôte, alléluia. L'Esprit s'est répandu et le culte de l'âge nouveau est inauguré. Et l'Église, elle est appelée, elle est une assemblée appelée à l'adoration. L'adoration collective, individuelle, c'est pas une option pour l'Église. C'est une nécessité. C'est une bénédiction. La réponse qui? Sa réponse se trouve dans tout ce qui respire. Elle révèle l'action déterminante du Saint-Esprit et l'action de l'Esprit dans une vie en particulier ce matin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 3, c'est Jésus qui parle. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Intemporalité, universalité dans la réponse de Jésus. Jésus annonce une ère nouvelle, où les barrières rituelles sont brisées, où la véritable adoration est inspirée par l'Esprit, et elle est adressée à Dieu le Père en Jésus-Christ, qui est la vérité. Alléluia. Et les vrais adorateurs, parce que Jésus, dans cette phrase-là, est en train de parler à une femme samaritaine que tout le monde détestait. Mais Jésus est le premier à aller lui parler. Alors, les vrais adorateurs peuvent être d'origine samaritaine. Ils peuvent être suisses, ils peuvent être vendéens, ils peuvent être bretons. Mais peu importe, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont été touchés dans leur cœur par l'Esprit de Dieu, qui ont été habités et remplis de ce même Esprit de Dieu. Alléluia. Une question qui nous ramène à la souveraineté de Dieu dans l'ensemble de la création.
Tout ce qui respire est donc appelé à louer l'Éternel. Et tout s'applique à tous les êtres dotés de vie par notre Dieu. Tout ce qui respire embrasse les êtres vivants qui ont reçu de Dieu à un degré quelconque. Force, vie ceux qui respirent, c'est-à-dire le souffle et la respiration que Dieu donne. Eh bien, ce souffle, c'est ce même souffle à la création qui est venu, ce que Dieu a soufflé dans les narines de l'être humain et qui a fait de nous des êtres vivants. Ce mot souffle, c'est l'action déterminante de l'Esprit dans la création, en parfaite harmonie avec le Père, en parfaite harmonie avec le Fils. Et c'est l'action déterminante de l'Esprit qui communique la vie. Dieu nous rappelle que la vie qu'il nous a donnée, que la vie qu'il t'a donnée ce matin, elle est précieuse. Je ne sais pas avec quelle pensée tu étais venu, s'il y avait peut-être des pensées de mort, des pensées angoissantes de doute. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais tout arrêter. Mais bien Dieu, au travers de l'adoration, de la louange, te rappelle ce pourquoi il t'a créé et que la vie est précieuse. Et si tu es malade ce matin, s'il y a une douleur quelconque, on va prier parce que ces épreuves-là, à nous qui avons accepté Jésus dans notre cœur, nous font comprendre et nous rappellent peut-être plus que les autres que la vie est précieuse. Parce que c'est Dieu qui la donne ce matin. Alors ce matin, Dieu te communique tout à nouveau le souffle de vie, l'action puissante de l'Esprit qui te renouvelle. Alléluia. Ce matin, au travers de cette louange et de cette adoration, il a communiqué à des cœurs peut-être qui se pensaient, qui se croyaient morts. Il a communiqué le souffle de vie. Et il renouvelle en nous ce souffle de vie tous les jours. Louange intemporelle, avec une valeur et une portée éternelle, parce que le Saint-Esprit va encore agir tout à l'heure. Alléluia. Il va toucher les cœurs. Il va toucher intérieurement. Il est la source de vie. Il est celui qui donne un sens à notre vie. Il est celui qui nous révèle la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit prend de ce qui est à Jésus et il nous le révèle. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu désire nous amener et nous ramener au cœur de la louange et de l'adoration. Je vais appeler les musiciens s'ils le souhaitent. On va prier ensemble parce que je crois que au travers des chants inspirés de la parole de Dieu, au travers de la parole, et c'est sa parole, on va prier le Seigneur pour des hommes, des femmes qui en ont besoin. Si toi aussi tu désires revenir dans l'intimité avec le Seigneur, pardon. Je vais inviter celles et ceux qui le veulent à se lever et on va prier ensemble. Et ensuite, je laisserai toute la place aux musiciens pour nous conduire dans la suite des chants. Alléluia. Notre Père, nous voulons te remettre encore nos cœurs devant toi. Tu connais, tu vois toutes choses, Seigneur. Tu respectes notre intimité, tu sais ce dont on a besoin, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manques, Seigneur. Tu sais aussi parfois dans ce monde qui va à 100 à l'heure, ce monde de surconsommation, ce qui peut vraiment traverser les pensées qui peuvent nous accabler. Tu connais les cœurs qui peuvent être meurtris particulièrement ce matin. Mais toi, Jésus, tu désires nous ramener dans l'intimité avec toi, au cœur de la louange, au cœur de l'adoration dans ton sanctuaire. Et ce matin, c'est devant toi, devant le divin médecin, celui qui guérit intérieurement, celui qui guérit physiquement, que nous voulons te remettre. Celles et ceux qui, par la foi, se sont levés pour expérimenter cette guérison intérieure, pour expérimenter cette guérison dans leur corps, Seigneur. Merci Jésus parce que tu nous révèles pourquoi, tu nous révèles comment. Et au travers de la question du qui, Seigneur, tu renouvelles en nous, Seigneur, ton esprit, tu renouvelles en nous ta vie, alléluia. Viens renouveler les cœurs qui ont besoin de toi. Viens renouveler un cœur particulier peut-être qui se croyait mort et qui a besoin du souffle de Dieu à présent, qui lui fasse prendre conscience que cette vie est précieuse et que c'est toi qui la donnes en abondance. Et tu invites ces cœurs et ce cœur en particulier à revenir au cœur de la louange et de l'adoration. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.